Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Cet épisode du balado d'InfoBref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 5 octobre. François Legault a confirmé hier son intention d'écouter les habitants de la région de Québec sur le futur troisième lien qui doit relier Québec et Lévis. Il a précisé que le projet pourrait prendre la forme d'un pont, comme le proposait le Parti conservateur du Québec, ou encore d'un tunnel réservé aux camions. Les députés caquistes des régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches, dont Éric Kerr et Bernard Drinville, considèrent que toutes les options sont à nouveau sur la table. De leur côté, les partis d'opposition reprochent à Legault ce qu'ils considèrent comme une nouvelle volte-face. Le Parti québécois réclame même un remaniement du Conseil des ministres. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a annoncé aux centres de services scolaires qu'ils avaient jusqu'à la fin de l'année pour interdire l'utilisation du téléphone cellulaire dans les classes des écoles primaires et secondaires et des centres de formation. Drinville avait annoncé en août son intention d'interdire les cellulaires en classe. Ils seront uniquement autorisés à des fins pédagogiques ou de façon exceptionnelle. Northvolt assure que sa méga-usine respectera les lois environnementales. L'entreprise suédoise organise cette semaine plusieurs séances d'information sur son projet d'usine de batteries pour véhicules électriques. Les habitants de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, en Montérégie, ont déjà fait part de leurs préoccupations. Northvolt soutient que, même si le projet ne fera pas l'objet d'un examen par le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, son usine respectera la loi sur la protection de l'environnement. Ottawa suspend certaines activités d'un fonds vert à la suite d'une enquête. L'Agence Technologie et Développement Durable du Canada, TDDC, n'approuvera aucun nouveau projet avant la fin de l'année. Elle doit d'abord corriger les lacunes révélées par une enquête indépendante mandatée par le gouvernement fédéral. Selon l'enquête, TDDC n'a pas constamment observé sa politique sur les conflits d'intérêts et certains bénéficiaires de fonds qu'elle a distribués n'avaient pas directement développé de nouvelles technologies durables. Or, le mandat de TDDC est justement de soutenir financièrement le développement par des PME de technologies durables. L'agence était dotée d'un budget d'1 milliard de dollars pour la période de 2021 à 2026. L'entreprise de Québec H2O Innovation, qui fournit des équipements et des services de traitement de l'eau aux municipalités et à l'industrie, est achetée pour 395 millions de dollars par une firme new-yorkaise. La haute direction d'H2O, Investissement Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec vont conserver une participation dans l'entreprise. Un mot de notre commanditaire grand partenaire d'InfoBref. Votre site web n'est pas qu'une simple carte de visite en ligne. Voyez-le comme votre employé le plus dévoué. Il travaille sans relâche, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour accueillir vos clients, répondre à leurs questions, présenter vos produits et services, voire conclure des ventes. L'équipe d'experts en hébergement web de Planet Hoster se consacre à vous accompagner dans votre réussite en ligne. Demandez leur conseil à planethoster.com. La société montréalaise Hopper, connue pour son application de voyage, a supprimé les postes de 250 employés, soit 30% de son personnel. Le PDG de l'entreprise, Fred Lalonde, dit qu'il a fait ses mises à pied pour que son entreprise devienne rentable plus rapidement. Il explique que les coupes affectent surtout des activités expérimentales qui ne généraient pas encore de revenus. Selon la plus récente enquête Net Tendance de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval, la moitié des adultes québécois possèdent au moins un appareil intelligent pour la maison, par exemple une enceinte ou un appareil ménager connecté. Ces appareils sont populaires, mais presque 2/3 des Québécois qui en possèdent estiment qu'ils posent un risque pour la protection de leurs données personnelles et de leur vie privée. Pelmorex, la société ontarienne qui exploite notamment Météo Média, dit qu'elle n'a pas cédé aux demandes de rançon après la cyberattaque par le groupe russe Lockbit dont elle a été victime le mois dernier et dont je vous avais parlé. Cette cyberattaque avait sérieusement entravé les activités de Pelmorex pendant plusieurs jours. Près d'un mois après la cyberattaque, l'entreprise dit qu'il lui reste encore à corriger quelques petits problèmes. Enfin, les autorités américaines ont infligé une amende de 150 000 $ américains à une société de télévision par satellite, Dish Network,
parce qu'elle a laissé un satellite en fin de vie sur une orbite plus basse que prévu et jugée dangereuse. Et c'est la toute première fois qu'une entreprise du secteur spatial reçoit ainsi une amende pour avoir abandonné dans l'espace des déchets potentiellement dangereux. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.